Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui la Mishnah dans Mem Zayin Amud Bet qui nous dit que notre nim keli beshabbat achataner le kabel nitzotzot. On aura le droit donc un Shabbat de mettre un keli sous une bougie qui envoie des étincelles. Par contre, lo yiten le tochumayim. Par contre, mettre de l'eau dans le keli, ça sera chose interdite. Donc après, vrai, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Tu vois que entraîner l'extinction du feu Shabbat, ce qu'on appelle le garam kiboui, eh bien, c'est chose interdite. Et si on dit comme ça, alors ça se marie parfaitement avec l'opinion de Rabbi aussi, qu'on a étudié hier dans Kol Kidvé, dans la Gemara de Kol Kidvé. Alors, sur ça, la Gemara, elle répond, elle dit, non, tu peux pas dire que c'est Rabbi aussi notre Mishnah. Pourquoi? Parce que la Braïta va rapporter par la suite que même Erev Shabbat, on a été gozer et qu'on interdit. Or, lui et Rabbi aussi, dans Kol Kidvé, il ne parlait que Bé Shabbat, qu'on n'avait pas le droit, Gram qui bouille ça sur Bé Shabbat. Or, ici, on est même Erev Shabbat. Sur ça, Ravashi, il dit, ben, ça peut être même d'après les Rabbanan, sauf que ici, c'est un cas qui est plus chamour, parce qu'on est dans une situation où on est mekarev le kibouille. On va rapprocher le kibouille, donc ça serait déjà beaucoup plus yadayim, sous-entendu beaucoup plus direct. On a pu, Baruch Hashem, également étudier le Tosfot aujourd'hui. Le Tosfot commence et pose une question en demandant quelle différence y a-t-il entre le cas de l'eau qui se trouverait sur le keli, qui va réceptionner les étincelles, où on dit que c'est interdit, avec les cas qui ont été enseignés dans le premier Pérec, Daf Zayin, où on voit qu'on permet de tremper l'encre avec de l'eau, on permet des samamalim, on permet d'étendre les pièges pour les animaux. Tout ça, c'est des choses qu'on a permis de faire Erev Shabbat. Et donc pourquoi ces melachot-là ont été permises alors que la nôtre d'éteindre avant Shabbat, donc de mettre ce qui permet d'éteindre, serait interdit. Sur ça, il répond soit il y a une grande différence, c'est que tous les cas qui sont cités dans le premier Pérec, de mettre les pièges et ainsi de suite, ça c'est des melachot gumorot, c'est des melachot de la Torah. Tandis que nous, l'extinction des étincelles, c'est comme des rabanan. Étant donné que c'est un cas de melcha shinatra le goufa, qu'on ne récupère pas l'objet de l'extinction, donc c'est midera banan. Alors si c'est midera banan, de gozer erev Shabbat, c'est gzer al gzera. Soit il pose la question, il répond que les Chachamim ils ont vu qu'ici il y avait une raison de devoir interdire. Peut-être que ce serait Chadak Zeraï, que si on permettrait Erev Shabbat, on en viendrait à le faire également pendant Shabbat et que ça rentre dans la même Zera. Tosfot par la suite a rapporté l'opinion de Rabbeinu Tam, qui a la guerre ça comme le Rabbeinu Chanel, que ici c'est Mekarev et Kibouyan chez la Nitzotzot, que ça vient rapprocher donc l'extinction des Nitzotzot, et que réellement il y a lieu de faire une différence entre d'un côté Mechitza shel Kelim, Meleim Maim, comme on a vu dans Kol Kidvé, ou quand on met des ustensiles pour venir et bloquer l'incendie. Alors ça, les Rabbanan, eux, permettent. D'accord? Ce cas-là, il serait autorisé. Avec le cas où c'est carrément Mekarev. D'accord? C'est entendu que ce sera un cas de Gram Kibouy, l'autre sera beaucoup plus direct. Il a amené également le Yerushalmi, que lui, le Yerushalmi, vient nous dire que Mechitzat Shel Maim, c'est moutar même pour les Rabbanan, et la preuve, c'est le cas du talit chez Achaz Ba'aour, où on peut mettre de l'eau de l'autre côté, et on voit que c'est autorisé. Alors, Rabbeinu Tam, il ramène le pshat d'après Rabbeinu Tam, il faut dire qu'il y aurait une marloquette entre le Bavli et le Yerushalmi, parce que de notre Gemara à nous, alors on verrait que non, c'est un cas de Mekarev Kibouyan. Donc ça, c'est une explication que Tosfot donne pour Rabbeinu Tam, de dire que c'est une marloquette Bavli Yerushalmi. Pour conclure, Tosfot a ramené le cas de la lanterne, où il dit que d'après toutes les opinions, même celle de Rabbi aussi, on aurait le droit de mettre de l'eau dans la lanterne et mettre de l'huile par-dessus, et que même que les notes vont venir tomber dessus avant le Shabbat. Pourquoi? Parce que là, notre intention n'est pas de venir d'éteindre du tout, mais c'est le derrière, comment on utilise une lanterne. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Chazak, bon.